Mais pour ceux qui sont à l'affût des expositions de toutes sortes, il y en a une qui débutait aujourd'hui au Musée canadien des civilisations. Et pour nous en parler, j'ai à mes côtés Josée Desjardins, qui est relationniste au musée. Bonsoir. Bonsoir. C'est une exposition bien spéciale parce qu'elle traite d'un peuple bien spécial. Oui, c'est une histoire assez touchante. L'exposition comme telle est assez petite, mais c'est pas l'ampleur de l'exposition, mais surtout le message qu'on essaie de lui transmettre. C'est une histoire qui a commencé en 1840 avec un Monsieur Brown, un noir, qui était esclave, qui est venu s'installer en Nouvelle-Écosse, à Halifax. En fait, en banlieue d'Halifax, près du bassin de Bedford. Et puis, Monsieur Brown est arrivé avec sa femme qui était enceinte déjà. Et puis, bon, il y a eu plusieurs enfants, plusieurs générations. Et puis, il y a une communauté qui s'est bâtie, qui s'est appelée Afriqueville. Parce que les gens qui demeurent à Afriqueville venaient de l'Afrique. D'accord. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que, bon, tous les Noirs se sont rassemblés dans cette communauté-là. Et puis, les Blancs qui avaient des préjugés ont commencé à voir cette communauté-là plutôt comme un ghetto. Oui, et il y avait, de quelque sorte. Oui. Et puis, évidemment, les gens n'étaient pas d'accord avec ça. Non. C'était des gens qui travaillaient, qui étaient éduqués, et puis qui payaient leurs taxes, comme tout le monde, en fait. Oui. Et puis, malgré cela, la communauté de Halifax ne leur donnait pas les services aussi primaires que l'électricité, l'eau courante, un service d'égout adéquat. Alors, et puis aussi, on avait installé un dépotoir tout près de la communauté. Ah. Bon, alors, malgré toutes sortes de manifestations, on ne reconnaissait pas leurs droits. D'accord. Alors, en 1950, sous prétexte de vouloir construire un pont, on a dit aux gens, on va vous relocaliser. Et en fait, ce qu'ils voulaient, c'est les séparer pour ne pas créer là, ce genre de ce qu'eux appelaient les ghettos. En fait, c'était pas un ghetto. Et puis, alors là, ils ont commencé à démolir les maisons, même que des gens, il y avait quelqu'un à l'hôpital même, puis on en profitait pour démolir la maison sans les avertir. Il y a eu une histoire comme ça. Et puis, finalement, en 1970, on a réussi à détruire la dernière maison et même l'église qu'il y avait là. Alors, l'exposition s'appelle Afriqueville, une âme toujours vivante, parce que les gens de la communauté se rencontrent toujours, année après année, sur les rives du bassin de Bedford, où existait Afriqueville à ce moment-là. Puis ils se rencontrent tous les mois de juillet, puis ils se rappellent de leur vie en ce temps-là et comment ils étaient heureux. Tu sais. Ou comment ils étaient heureux, mais comment finalement aussi, tout a été démoli. Oui, exactement. Justement, un exemple dans l'exposition, c'est qu'on montre les beaux habits que portaient les hommes dans l'armée. Alors, bon, ils payaient leurs taxes aussi, et puis les hommes se sont battus. Ils faisaient partie de l'armée. Alors, ils se sont toujours dit qu'il y avait autant droit à une belle vie que les autres Canadiens. Oui, absolument. Alors, le message de l'exposition, c'est que c'est pas pour se venger, c'est pas pour se plaindre d'autrefois, mais plutôt un message pour l'avenir, d'être conscient de ça, parce que même ça s'est passé il n'y a pas longtemps, en 1950. Oui, c'est vrai. Alors, et puis, on sait qu'encore aujourd'hui, il y a plusieurs peuples qui sont maltraités ou qui sont opprimés. Alors, c'est le message principal de l'exposition. J'ai dans les mains des pliants, d'ailleurs, je ne sais pas si on peut voir. L'exposition s'intitule « Afriqueville, une âme toujours vivante ». Qu'est-ce qu'on retrouve exactement à l'exposition, outre les habits dont vous nous parliez? Oui, comme je dis, les artefacts sont pas nombreux. C'est que on se sent comme si on était chez notre grand-mère, puis on regardait des photos de nos arrière-grands-parents, par exemple. C'est une exposition qui présente il y a de l'ameublement, de la vaisselle, des vieilles médailles, une horloge, un vieux radio. C'est des artefacts qui créent une ambiance vraiment où on se sent qu'on c'était vraiment une petite communauté. Oui. Il y a aussi une vidéo qui a été produite qui relate l'histoire d'Afriqueville avec des images historiques des lieux. Alors, ça offre, on peut y passer, je dirais, environ une demi-heure à tout lire et à tout voir. D'accord. Et est-ce qu'il y a des activités particulières? Je veux regarder, vous avez quand même un programme? Le musée essaie, lorsqu'il présente des expositions, de toujours offrir une programmation avec ça. Et puis là, on va mettre à l'honneur
la musique gospel, qui était connue des Noirs. Et puis ça va se passer le 9 février, le dimanche 9 février à 13 h dans la Grande Galerie. Le groupe Gospelers. D'accord. Et rapidement, parce que là, on manque de temps déjà, faudrait... Alors, le 13 février aussi, il y a des films. Un film, entre autres, qui s'appelle Remember Africville, produit par l'ONF. Alors, les gens qui s'intéressent vraiment à cette histoire-là peuvent aller voir ce film-là. C'est seulement 35 minutes et c'est gratuit. D'accord, José, je vous interromps quelques minutes. On va prendre une pause et on revient pour parler de Balles de neige et de l'implication du musée à ce niveau-là. Et comme vous le savez déjà, Balles de neige, ça commence demain. C'est attendu avec beaucoup d'impatience par tout le monde de la capitale et même d'ailleurs, les touristes. Et le Musée canadien des civilisations, comme chaque année, je crois, s'implique justement dans l'événement à divers niveaux. Et pour nous en parler, José, on en parle dans oui. Alors, à quel titre le musée est-il impliqué cette année? En fait, on est un pavillon officiel cette année. Oui. Ça veut dire ça que nos programmeurs, même au musée, se sont affairés à avoir diverses activités pour accueillir les gens, les visiteurs de Balles de neige, qui voudront à un moment donné peut-être aller à l'intérieur pour célébrer. J'imagine. Bon, on a des expositions. Par exemple, une qui s'intitule « Un carrefour intercontinental, les cultures de la Sibérie et de l'Alaska ». Alors, c'est très à propos. C'est de rigueur, oui. Oui, et puis même cette exposition-là a été nommée la méga exposition de l'année pour 1991. On y voit des vêtements extraordinaires, entre autres des vêtements faits de peau de poisson, faits de plumes d'oiseaux, en peau de cormoran. Alors, tous des vêtements faits pour contrer les froids de l'hiver. Aussi, on a le Snake in the Grass Moving Theatre qui vient de Vancouver, qui, eux, vont nous offrir des performances durant la journée. Oui. Et puis, eux utilisent beaucoup les masques et la marionnette. Alors, ça reste intéressant. Oui. Oui, je voulais vous dire que dans les publicités, vous allez peut-être voir qu'on utilise le mot, le pavillon du glacier du musée. Et là, je voulais tout simplement expliquer que on n'a pas choisi le mot glacier parce que c'était l'hiver, mais bien parce que depuis les plans d'architecture du musée, on avait bien déterminé le côté ouvert au public. On l'avait intitulé le pavillon du glacier. Alors, c'était très à propos cette année de l'utiliser dans le public. C'est probablement quelque chose que les gens ignorent, par contre. C'est ça. Alors, le pavillon du glacier, c'était bien un terme utilisé dans l'architecture. D'accord. Du musée. OK. Alors, vous avez d'autres activités à part ça? Oui, mais en fait, là, je vais en nommer peut-être les deux grands spectacles. Ce serait le spectacle de Daniel Martineau et Rocabayou. Alors, c'est de la musique cajun. Ah, et puis, pour ceux qui ont suivi les spectacles de Culture Canada l'été dernier, ceux qui ont vu Joséphine vont reconnaître Daniel Martineau qui faisait partie du groupe. Alors, je pense que ça va exiger un peu de danse et puis beaucoup d'entrain parce que la musique cajun, je pense, est reconnue pour ça. Exactement. Les gens qui voudront se réchauffer n'auront qu'à se rendre à ce moment-là. Et puis ça, c'est jeudi soir, le 13 février, et c'est gratuit. Alors, ceux qui iront patiner sur le canal peuvent tout simplement se présenter au musée ensuite et danser un petit peu. Voilà. Et puis, l'autre spectacle qui serait d'intérêt, c'est le spectacle de Ian Tamblyn, qui fait de la musique Nouvel Âge. Ah oui? Et puis, il y a un disque, lui, qui est appelé Magnetic North.
Alors déjà là, je pense C'est qu'on à va... propos Oui, aussi. les sons du nouvel âge vont peut-être un peu résonner un peu comme le Nord. Je ne sais pas, que c'est peut-être des bruits de baleines ou quelque chose comme ça, là. Alors, ce sont les deux spectacles qui, d'après moi, seraient les plus intéressants à voir. Voilà. Eh bien, mon Dieu, il y a encore des activités pour tous les goûts. Et est-ce que les expositions dont vous nous parliez se poursuivent ultérieurement? Oui, Carrefour va se poursuivre jusqu'en avril au moins. D'accord. Oui. Alors, ce sera à voir si jamais on n'a pas l'occasion de s'y rendre pendant Bal de Neige. Il y a aussi au musée toujours le fameux cinéma IMAX, Omnimax. Oui, le Ciné Plus. Oui. Alors, qu'est-ce qui est pendant Bal de Neige, il va y avoir les Rolling Stones et puis Montagne de Feu. Voilà. Alors, c'est les heures de représentation habituelles, même si c'est pendant Bal de Neige? En anglais, ce sont les heures impaires, en français, les heures paires. D'accord. Il s'agit d'appeler au 776-7010 pour avoir les détails sur le Ciné Plus. Josée, merci beaucoup pour tous ces précieux renseignements. On ira vous voir durant Bal de Neige. D'accord. Et nous, on revient après cette pause. Ce soir, dans Portrait d'une nation, nous allons découvrir la Suisse. Tout le monde connaît le mythe de Guillaume Tell, de ses chocolats, de ses montres. La Suisse, un pays restreint sur ses quelques 41 000 km² de superficie et ses 6 000 habitants, mais encore plus. Il y a 700 ans, en 1291, la Suisse naissait avec sa première confédération. C'est à cette occasion que je vous propose une entrevue avec l'ambassadeur M. Andres, qui va nous entretenir sur les aspects généraux de la Suisse. Monsieur, 1291, 700 ans aujourd'hui, pouvez-vous nous décrire un peu brièvement quelles furent les grandes étapes qui ont donc amené la formation de la Suisse? Comme vous venez de le dire, 1291, 700 ans, c'est un bail. Bien sûr, la Suisse ne s'est pas faite en quelques années, comme nous le voyons bien. Nous avons peut-être eu la chance d'avoir dû nous défendre tout au départ contre ce qu'on appelle l'envahisseur étranger. Trois entités politiques, qui étaient très petites à ce moment-là, se sont mises ensemble pour se promettre, au fond, protection et surtout aussi d'avoir une communion d'intérêts pour préparer ce que eux considéraient leur avenir. D'abord 3, plus tard 7, ensuite 13 entités, et pour finalement devenir, au siècle dernier, la Suisse moderne telle que nous la connaissons maintenant, depuis 1848, et maintenant 1991. Donc la Suisse aujourd'hui, qu'est-ce que c'est d'un point de vue politique? Pourriez-vous nous décrire un peu le système qui est en place là-bas, un peu le genre d'organisation politique que la Suisse connaît aujourd'hui? Nous avons avec le Canada le privilège que nous appelons, en tout cas à certains endroits, des confédérations. En fait, nous ne sommes pas des confédérations, mais vraiment des fédérations d'États modernes, composées d'entités. Chez nous, les cantons, il y en a actuellement 26, qui sont évidemment très épris de leur souveraineté, si vous voulez, cantonale, dans certains domaines, qui restent les leurs, c'est l'apanage des cantons, avec évidemment le pouvoir fédéral, et c'est pour ça qu'il a été institué, pour s'occuper de tout ce qui ne peut pas être véritablement fait par les cantons, évidemment la défense, les affaires étrangères, la monnaie, etc.
mais en gardant chacun des cantons jalousement ses prérogatives. C'est ce que nous appelons chez nous le fédéralisme. Donc il n'y a jamais de pouvoir qui est pris par le fédéralisme, qui va envahir, si vous voulez, l'autorité, l'autonomie des cantons tels quels, chacun sait garder sa place, plus ou moins. Absolument, je dirais que c'est même le contraire qui est en train de se passer un peu, en ce sens qu'il y a des tâches de l'État moderne que les entités d'un État ne peuvent pas toujours elles-mêmes prendre à leur charge. Je vous donnerai un exemple dans le domaine de la recherche scientifique. En fait, tous les cantons sont absolument souverains dans leur système d'éducation, avec tout ce qui s'ensuit. Nous avons beaucoup d'universités cantonales chez nous. Mais on a vu déjà au siècle dernier que dans le domaine technique, par exemple, il fallait une université fédérale qui permette au niveau technique de réunir les meilleures ressources que seulement l'État fédéral pouvait donner. Et c'est ainsi qu'il y a au fond un équilibre qui est assez bien établi, mais il y a des domaines où les cantons eux-mêmes demandent au fond à la Confédération de prendre la relève, tout simplement au point de vue financier et parfois aussi un peu pour la logique, disons, des moyens qu'on veut engager. D'accord. Donc, dans ce système-là, il y a quand même l'économie qui joue un rôle très important. Pourriez-vous nous dire, globalement, les grandes entreprises qui donc amènent tous ces capitaux à la Suisse? Il faut que je vous dise d'abord un peu l'histoire économique de la Suisse en quelques brèves remarques. La Suisse a été un pays extrêmement pauvre jusqu'au siècle dernier. Pauvre, pauvre. Nous n'avons pas de matières premières. Nous n'avons aucun de ces biens qui permettent à beaucoup de pays au monde, y compris le Canada, d'extraire des minerais du sol, etc., d'avoir, disons, des hydrocarbures. Nous avions un peu de sel et un peu de pauvre fer. Et nous sommes rendus compte, ayant dû exporter, malgré nous, souvent, à travers les siècles, beaucoup de nos fils à l'étranger, surtout pendant une certaine période comme mercenaires, et ensuite tout simplement comme émigrants vers le Nouveau Monde, nous avons dû essayer de subvenir à nos propres besoins en transformant des matières premières importées pour les réexporter, si possible, 10 fois plus cher. Et c'est ainsi que sont nées au siècle dernier les grandes branches de l'économie suisse, des machines-outils. L'horlogerie a commencé aussi à ce moment-là. Et bien entendu, l'industrie de l'alimentation qui est bien connue avec la production du fromage, sa transformation aussi, le chocolat, sans oublier évidemment la grande industrie d'abord chimique et ensuite pharmaceutique.
Autre point commun entre la Suisse et le Canada, ce sont deux pays multiculturels. Bon, on connaît le débat que le Canada connaît actuellement avec les divergences francophones et anglophones. Qu'en est-il en ce moment en Suisse? Nous savons que vous avez 4 langues, que vous avez donc 4 cultures différentes qui semblent coexister ensemble de façon cohérente. J'essaierai de répondre de la façon suivante et vous rassurer en même temps. Tout ça ne s'est pas fait tout seul chez nous, 700 ans. Bon, d'abord, les premiers cantons étaient tous germanophones, donc ils parlaient le suisse alémanique, différents dialectes. Alors ils étaient entre eux, plus ou moins, mais déjà, la Confédération à 7, la Confédération à un peu plus que 7, on parlait déjà différents dialectes, n'est-ce pas? Donc il y avait déjà les Bernois qui parlent un dialecte tout à fait différent de ceux de la Suisse intérieure. Et il y a eu quand même un problème quand, puisque la Suisse s'est faite par agglutination successive, n'est-ce pas? C'était au fond un club dans lequel d'autres membres voulaient entrer. Et c'est seulement quand les autres étaient d'accord qu'ils étaient acceptés. Alors voilà, au fond, tout à coup, le premier canton qui parle français, qui veut participer à cette confédération. C'était le canton de Fribourg, que vous connaissez bien. Et il y a eu là un petit problème quand même, une petite hésitation, est-ce qu'on allait accepter des gens qui finalement parlaient une autre langue? Ce n'était même pas la question de la religion, puisqu'il y avait déjà eu la réforme entre-temps. Donc la Suisse, déjà, après quelques siècles, il y avait des Suisses catholiques et protestants. Mais voilà, des Suisses qui parlent tout à coup français. Mais heureusement qu'on a, disons, passé outre, on trouvait que ce n'était pas vraiment une barrière. Et donc, avec le temps, il y a eu aussi, évidemment, le canton des Grisons, où on parle d'ailleurs 3 langues, n'est-ce pas? Et ensuite le Tessin, au siècle dernier, le seul canton tout à fait italophone. Et voilà comment nous avons fait bon ménage à travers les siècles. Cela dit, je ne veux pas dire qu'il n'y ait pas de problème. Il y a des personnes en Suisse qui perçoivent, qui ont perçu depuis une dizaine, une quinzaine d'années, une espèce de, ce qu'on appelle un peu, oui, le Röschligraben, ça veut dire au fond le long de la Sarine, qui traverse d'ailleurs Fribourg, qui est un peu la frontière linguistique entre la Suisse alémanique et la Suisse romande, qu'à cause de ces différences linguistiques, si vous voulez dire culturelles, entre le monde latin et le monde germanophone, si vous voulez, il puisse y avoir de telles mécompréhensions que ça pourrait poser problème. Personnellement, je crois qu'on a beaucoup exagéré ceci. La Suisse est un si petit pays, à la différence du Canada, où c'est peut-être plus difficile pour les gens de se rencontrer à travers votre grand continent. Chez nous, vous faites 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures en train, vous êtes à l'autre bout du pays. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mélanges chez nous. Et je dirais même, j'irai plus loin, n'est-ce pas? La plupart des Suisses, sauf peut-être les Lombards, enfin les Tessinois qui sont d'origine lombarde, sont finalement des Celto-Romains. Donc nous avons tous la même base, si vous remontez il y a 2000 ans. Et ensuite là-dessus sont venus, disons, se greffer les différences de la langue qui se sont faites dans toute l'Europe à un moment donné, entre la langue germanique, si vous voulez, alémanique, et la langue franque, la langue française, qui est le français. Je ne crois pas qu'il y ait une différence fondamentale, sauf un peu, disons, de caractère parfois, de tempérament aussi. Mais je dirais qu'il y a des Suisses alémaniques qui ont des tempéraments tout à fait latins et vice-versa. C'est ce qui nous amène donc à conclure cette entrevue. Et j'aimerais remercier au nom des auditeurs votre présence et le fait que vous nous ayez accordé votre temps. J'espère que vous saurez trouver un égal partage dans cette nouvelle communauté en vous souhaitant bonne chance et j'espère que les gens auront donc envie d'aller découvrir ce qu'est ce merveilleux pays qu'est la Suisse. Merci encore. C'est moi qui vous remercie. Dans le cas de Bal de neige, on se rend compte qu'il n'y a pas seulement la municipalité d'Ottawa qui est impliquée là-dedans, il y a aussi
ici à Hall, bien sûr, où on organise des activités. Et il y a bien sûr la ville de Vanier qui, comme à chaque année, est aussi très impliquée et organise de nombreuses activités destinées à ses citoyens et à toutes les autres personnes qui veulent y participer finalement. Et pour nous en parler, j'ai à mes côtés Diane Doré qui est conseillère à la ville de Vanier. Elle est en charge du service des loisirs et donc du projet de Bal de Neige. Bonsoir. Bonsoir. Alors dites-moi, Vanier, comme on le disait, c'est pas la première année que des activités y sont organisées dans le cadre de Bal de Neige. Non, Vanier, ça fait quand même un bon 4 ans que Vanier participe activement à Bal de Neige. Alors encore cette année, Vanier s'est embarqué pour Bal de Neige 92 en organisant toute une panoplie d'activités qui se dérouleront là, tout au cours de la semaine de Bal de Neige. Oui, j'ai eu l'occasion tantôt d'en prendre connaissance, on va y revenir, mais il y a une activité en particulier qui vous démarque de tous les autres, en fait, et qui fait votre marque. Oui, c'est réellement l'activité qui nous représente à Vanier, c'est la Grande Virée. Alors encore cette année, Vanier organise la Grande Virée, et ce samedi, c'est samedi le 8. C'est quoi le concept de la Grande Virée? La Grande Virée, c'est une tradition réellement typiquement canadienne-française. Alors déjà, on retrouvait dans les campagnes, les gens s'organisaient et faisaient la Grande Virée. Alors les gens partaient d'un endroit, allaient chez un voisin, prenaient un apéritif, partaient de cet endroit, et la personne de maisonnée suivait aussi. On allait ailleurs, dans un autre maisonnée, pour un repas ou un goûter, et ainsi de suite, là, on se promenait là, d'un endroit à un autre. D'accord. Alors, un peu déconcentrant. Alors, à Vanier, on essaie de refaire, disons, de recréer cette même atmosphère de la Grande Virée. Alors, samedi, on part à 5 heures l'après-midi, là. On part de l'hôtel de ville. Ça débute par un cocktail. Alors, les gens se rendent pour 5 heures à l'hôtel de ville, à la salle Kiwanis. Et de là, nous avons des autobus qui nous transportent à un autre endroit. Alors, on se retrouve un peu plus tard à l'Institut culturel et social pour le repas principal et le dessert. Ensuite, à 7h30, on quitte l'Institut et encore dans nos autobus. Et là, c'est les chants, les chansons à répondre. On se dirigera vers Regard sur le Canada, oui, à la municipalité régionale, oui, pour un spectacle de patin artistique. Oui. Alors, à la fin du spectacle, alors on reprend nos autobus et nous retournons à l'hôtel de ville pour une soirée folklorique où l'ensemble des Outaouais animera la soirée. Alors, il y aura danse carrée et chansons à répondre probablement, là, qui termineront l'activité. Il y a combien de personnes qui participent habituellement à cette activité? Habituellement, autour des 200 personnes là, qui participent à cette activité. Ça fait ouais, toute une fête, ça. Ouais. Et j'aime bien le thème que vous avez choisi pour l'activité du dimanche matin. Oui, le dimanche matin, on se retrouve encore à l'hôtel de ville pour le lendemain de la veille. On s'y rend comme on peut et dans la condition que l'on fait ici. Alors, à 10 heures, le tout débute par une messe, suivie d'un brunch, d'un déjeuner-brunch. Alors, le déjeuner est servi par le Club Optimiste de Vanier. Oui. Le coût est de 3 $. Les enfants en bas de 12 ans, c'est gratuit. Alors, tous les gens sont invités à s'y rendre. Il y aura de l'animation aussi pour les jeunes, des activités à l'extérieur. Il y aura aussi des clowns. Et pour les personnes qui veulent demeurer au chaud à l'intérieur, il y a bingo de 2 heures à 4 heures organisé par les filles d'Isabelle. Alors, ça, ce sont les activités du dimanche. D'accord. Tout au long de la semaine aussi, on a pensé à tous les groupes. Vous parliez des adolescents, on a les clowns pour les enfants. Oui. Il y a les personnes âgées aussi à qui on a pensé. Il ne faut pas oublier les adolescents. Demain soir, vendredi, le 7, il y a une danse pour les adolescents, une danse disco à l'hôtel de ville, à la salle Kiwanis, à partir de, je pense, c'est
7 heures. Alors, soirée sans alcool. Oui, sans alcool pour les adolescents. Ensuite, le 12, c'est l'école buissonnière. Ce sont les écoles de Vanier qui participent et qui se rendront à l'hôtel de ville pour une journée d'activité. C'est de l'animation axée vers les jeunes. Puis, même à cette journée-là, la cité collégiale participera en aidant notre personnel des loisirs avec l'animation. C'est sur une journée très populaire auprès des des jeunes. Aiment très bien la folle de cette journée parce que ça leur donne quand même un congé d'école. Évidemment. Et puis, ce qui arrive, c'est qu'ils retrouvent les copains d'autres écoles et font connaissance avec oui. Il nous reste très peu de temps. On peut peut-être mentionner rapidement d'autres activités qui auraient lieu au courant de la semaine. Il y a un souper de Saint-Vaulard demain soir, organisé par les Chevaliers de Colomb. Il y a aussi le club casse routine, organisé par le club 60, Action Antidrogue, qui organisera un déjeuner causerie. Aussi, j'ai tout l'horaire ici, là, si vous pouvez le regarder. Oui, dans des dépanneurs. Si vous voulez d'autres renseignements, juste vous adressez à l'hôtel de ville de Vanier. Quel numéro de téléphone? Le numéro de téléphone, 746-8105. Madame Darin, on doit se quitter là-dessus, mais on y sera sûrement à Vanier pour participer à ces belles activités. Merci. Intéressés et même fascinés par les médias et qui auraient du temps à consacrer à une activité bénévole peuvent se rendre à la radio, que dis-je, communautaire de l'Université d'Ottawa, CHUO. Il y a plein de choses que vous pouvez faire et découvrir à cet endroit et Benoît Quentin s'y est rendu pour nous. La radio de l'Université d'Ottawa existe depuis quelques années déjà, sauf qu'officiellement, elle a fait son entrée sur la bande MS il y a quelques mois à peine à la position 89,1. Et un peu à l'image de Rogers, CHUO, c'est une radio communautaire bilingue, une radio qui se veut ouverte à tous, donc c'est un endroit où on peut s'initier à ce médium, et c'est aussi un endroit où on vous propose une programmation, donc un contenu médiatique, et on va aller voir un peu à quoi ça ressemble, CHUO FM. Bonjour Michel. Bonjour Benoît. La programmation de CHUO, c'est une programmation dite bilingue. Est-ce que c'est la seule particularité de votre station de radio? Non, c'est pas la seule. En effet, c'est une radio bilingue. C'est la seule radio réellement bilingue au Canada où la programmation est partagée également français et anglais, avec aussi des émissions dans quelques autres langues. Mais c'est aussi une radio communautaire, c'est-à-dire que les gens de la communauté peuvent y participer et qu'elle s'adresse à différents groupes de la communauté. Et c'est une radio étudiante, donc propriété des étudiants et étudiantes de l'Université d'Ottawa. On dit de CHUO que c'est une station bilingue. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Station bilingue, ça veut dire qu'il y a une partie de la programmation qui est en français, une partie qui est en anglais, en fait en part égale. Ce qui veut dire que ce sont des émissions totalement en français ou totalement en anglais, pas des émissions où on a les deux langues en même temps. Donc il n'y a pas de co-animation en anglais comme tel ou en français? Non, les deux langues. non.
On pense que c'est une meilleure façon de servir le public, l'auditoire, en ayant soit une langue ou l'autre. Et la programmation est divisée avec certaines journées à prédominance française, d'autres journées à prédominance anglaise, ce qui fait que les gens peuvent écouter pendant toute la journée le poste dans la même langue. Et il y a quelques émissions, l'émission du matin entre autres, et l'émission du retour à la maison, qui sont dans la même langue tous les jours. Mais j'imagine que vous offrez un genre musical différent. C'est pas toujours la même musique qu'on entend à CHUO. Non, en effet, c'est très varié. On a du rock alternatif, anglais, français, de musique populaire française, on a des émissions de jazz, de musique classique, on a des émissions justement dans d'autres langues aussi, des émissions avec la musique chinoise, des émissions avec la musique indienne, le nouvel âge. Alors c'est très varié en effet du côté musical. Les gens qui aimeraient s'initier à la radio via CHUO-FM, comment peuvent-ils s'y prendre? Est-ce qu'on peut téléphoner, venir vous rencontrer? Est-ce qu'on doit passer une audition ou si on donne simplement son nom puis on vous rappellera? En effet, on invite les gens à venir nous rencontrer. Des fois, c'est préférable de téléphoner avant pour prendre un rendez-vous. Ils viennent, on leur donne une formule de demande, on leur fait visiter la station, jaser un peu qu'est-ce qui les intéresse au niveau de la radio. Est-ce que c'est la technique, c'est de faire des entrevues, c'est de faire de l'animation, c'est le côté information ou le côt musique. Alors on voit un peu leurs intérêts, on voit aussi nos besoins. Et en général, on arrive à trouver quelque chose pour tout le monde. C'est pas nécessairement ce que les personnes s'attendent au début d'être l'animateur de l'émission Heavy Metal tout de suite, mais on leur trouve quelque chose d'autre à faire pour avoir une formation, justement. Alors, comme on vient de le voir, si la radio vous intéresse, n'hésitez pas à contacter CHUO-FM, mais si la télévision vous fascine, vous pouvez aussi vous inscrire ici à Rogers. On a évidemment beaucoup de place pour vous. Si vous voulez découvrir ce que c'est la télévision, vous voulez voir comment ça fonctionne, n'hésitez pas à venir nous voir. On a une programmation qui est très, très bien remplie. Alors, si ça vous intéresse, appelez-nous. C'est le 733-0023, 733-0023. J'ai la chance d'avoir à mes côtés quelqu'un de tout à fait rigolo. C'est vraiment un honneur de le recevoir. C'est l'agent officiel du nouveau groupe des humoristes qui s'intitule Les Catalogues. J'ai nommé Martin Thibodeau. Bonsoir. Bonjour, bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. Alors, explique-moi, les catalogues, premièrement, on parle pas de catalogue Ouais, ou autre sans vouloir faire de publicité. On parle de catalogues. Qu'est-ce que c'est ça exactement? Ouais, c'est ça, quand on dit à nos amis, nous autres catalogues, là, ils pensent qu'on travaille pour Sears ou quelque chose. C'est ça. Non, ce qui est arrivé, c'est qu'au début, on faisait des monologues dramatiques, mais le monde riait tout de nous autres, fait qu'on a décidé, tiens, on va se lancer là-dedans, coudonc. Vous avez trouvé votre vocation. C'est ça. Mais là, puisqu'on n'était plus tout seul, on était 4, on a dit, tiens, on va faire des catalogues. Et voilà, Avec pourquoi pas? Ben oui. Fait que Alors, là, nous autres, on faisait des spectacles à l'école, comme ça, on faisait de l'impro, on animait des petits spectacles comme ça, spectacles de variété. Vous êtes connus comment? Vous avez des chums d'école, simplement? Vous vous connaissez depuis votre plus tendre enfance? Ouais. On est 3 qui viennent de Garneau. Oui. Nous autres, on se connaît, ça fait un bout de temps, on faisait des spectacles comme ça. Mais il y en a un autre, Patrick, qui vient de Samuel Genet. Là, on l'a rencontré en faisant de l'impro, comme ça, on improvisait, on avait du fun, puis là, on s'est connus, on s'est dit, hey, pourquoi est-ce qu'on monte pas un petit spectacle avec tous nos petits sketchs qu'on a là, depuis la 9e année, nous autres. Fait que, on a mis ça ensemble, on a fait, mis de la musique en ça, on s'est ramassé des costumes, puis là, ben, on a un spectacle de 1h10, 1h15 minutes à peu près. C'est quand même extraordinaire, mais ça demande beaucoup d'énergie, j'imagine, parce que là, vous continuez quand même vos classes, j'imagine, parallèlement à ça, certains d'entre vous? C'est ça. Il y en a 3 dans la gang, à part moi, les autres sont tous encore à l'école, fait que ça leur demande bien du temps, eux autres, on s'entende avec les directeurs pour qu'ils nous laissent sortir comme ça. Oui. On va faire des spectacles dans toutes les écoles de la région. Avez-vous des difficultés avec ça? Non, ça a été pas si pire encore. Oui. Ça fait juste commencer, on verra, mais que ça arrive plus tard. OK. On peut s'attendre à quoi quand on va voir un show des catalogues? Qu'est-ce qui se passe exactement? Ben, nous autres, on a un peu de tout, je dirais. On a, ça passe du mime à des
des sketchs bien textuels, là, des choses qui se disent bien à la radio, disons, des jeux de mots, beaucoup de subtilité dans les jeux de mots. Donne-moi un exemple. Ben, disons, OK, un qui se dirait bien à la radio, on a une entrevue avec une planche de bois, une planche de plywood. Alors, tu as le bûcheron là, qui interviewe sa planche de plywood, puis là, il y a plein de jeux de mots avec le bois, là, tu sais. Il y en a d'autres qui sont absolument pas textuels, comme on a un mime, un numéro de mime, où c'est le mime parfait, le statut qui rencontre le rocker, disons, là, qui connaît pas ça du tout, puis qui commence à demi, puis ça finit en beauté là, sur une musique. Ah, c'est extraordinaire. Faites-vous des imitations avec ça? Non, on ne spécialise pas là-dedans. Disons Non. qu'on rit un petit peu même des imitateurs des fois. Là. Ah oui? Ouais, on s'essaye, puis ça tourne pas toujours comme on s'en attend. OK. Ouais. C'est quel genre d'humour? Bon, il y a beaucoup de contenus différents, mais sur quoi vous vous basez au niveau de l'inspiration? Où vous allez chercher vos idées? Non, on regarde beaucoup les humoristes populaires de ce temps-là. Disons, il y a un gros marché, oui. surtout au Québec, de ce temps-là. Oui. Rock et Belles Oreilles, je pourrais dire, c'est un peu nos idoles, tu sais. On se dit qu'on serait bien dans leur peau. Mais on les imite pas du tout. T'sais. Notre but, c'est d'être totalement original. Tout le matériel, c'est nous autres qui l'a écrit. Oui. Il y a beaucoup, en fait, disons, des jeux de mots. Il faut se tenir bien loin de la vulgarité. T'sais. On sait que Rock et Belles Oreilles, ils ont été bien osés, mais nous autres, qu'on est dans les écoles, on se retient pour tout de suite. On va garder ça pour quand on va être riche et célèbre. Pour donner un avant-goût à nos téléspectateurs de ce que vous faites, on pourrait regarder un extrait de votre spectacle, l'extrait qui s'intitule d'ailleurs La trahison d'une vache, je pense. Oh, oh! Ouais. Voyons, on regarde ça tout de suite. Ouais. Bon, OK. Aussi, lorsque vous trahissez une vache, il faut y avoir 3 chaudières. La première chaudière pour recevoir le lait. La deuxième chaudière pour s'asseoir dessus. La troisième chaudière, pour pas témoin de plancher, tu sais. Alors... Et tout à fait. Par la suite, Donat sera le pot de la discipline pour être déjà cueilli pour en sortir le lait. Donat, besoin? Tiens! Comment sait-on si la vache aime ça, Donat? Ben, je lui ai demandé plusieurs fois si elle aimait ça, mais elle répond toujours la même chose, les gens m'assurent un petit peu de temps. Alors là, je te regarde en trahir la vache. Pourquoi est-ce si important de s'asseoir sur une chaudière et non sur un banc? Eh bien, c'est un truc de vieux fermier, ça. Quand votre première chaudière est pleine, vous prenez celle que vous êtes assis dessus et vous la remplissez de lait. Et vous prenez celle avec le lait et vous asseyez dessus. Et après, c'est de dire que du monde a quand même compétition. Hey, voilà. Alors, c'est un autre. Ben, sérieusement, je pense que là, un petit peu plus vite. Ouais, ça coûte fort. Je pense que c'est près de la reporter. Moi, je m'en allais à la première. Je pense qu'ils sont pas mal bien instruits, là. Nous, on serait capable de trahir une vache maintenant. Bon, je suis bien content d'entendre ça. Ça va vous amener souvent envie, ça, d'ailleurs. Je regardais Martin dans l'extrait qu'on vient de voir. Je me passais la réflexion qu'il y avait des airs de Michel Courtemanche. Est-ce que tu parlais de mime tantôt? Est-ce que ça pourrait aller jusque-là? Parce que quand même, pour mimer, ça prend de l'expression non verbale d'une façon extraordinaire. Ouais, là, de me comparer à lui, là, je pense pas que j'ai ces expressions faciales non, ben, qui ont fait son nom. Là. Lui, c'est du caoutchouc quand même. C'est ça, ouais. C'est ça son secret. Je l'admire bien gros, mais on se tient dans notre matériel, nous autres, on essaie de créer notre propre style un peu. Martin, c'est un concept quand même unique. Tu disais surtout du côté de l'Ontario francophone, votre troupe, puis vous êtes en grande demande. Tu me disais que, bon, vous allez aller vous promener un peu partout en Ontario pour présenter votre show. Ben oui. Au début, quand on a monté le projet, on se demandait bien s'il allait avoir une demande pour ça, on allait offrir le spectacle, puis se faire voir un peu là, par les animateurs culturels, les directeurs d'école. Mais on se demandait s'ils allaient vouloir de nous autres. Oui. Alors, nous autres, on ne charge pas bien cher pour le spectacle. C'est quelque chose qui couvre nos dépenses un peu, puis les costumes, puis tout ça. Mais finalement, après avoir présenté le projet, les écoles de la région, en grosse majorité, nous ont recontactés. Puis là, on a environ 9 écoles. On va même jusqu'à Kingston la semaine prochaine. On est en négociation avec l'école Thériault de Timmins. Ça se peut très bien qu'on aille dans le nord, faire un petit nom là-bas.
Alors, c'est une superbe expérience pour vous autres, j'imagine. Est-ce que vous avez de vos confrères de classe ou des amis qui vous envient, j'imagine, parce que c'est quand même, ça prend du cran, ça prend du temps pour faire ce que vous faites, tout ça, mais il y en a sûrement qui doivent vous envier et qui voudraient se joindre à vous autres? Bien, j'ai vu un petit peu d'admiration dans le sens que il y a beaucoup de fois, ça nous a demandé beaucoup de pratique, beaucoup de soirs, des fins de semaine. Des fois, nous a mis, hey, tu viens-tu faire ça, tu sors ça à soir, ben nous autres, on a une pratique de catalogue, tu sais, puis il y a bien des fois, nos amis ont remarqué qu'on a mis bien du travail là-dedans. Puis ils disent, tu sais, c'est qui le professeur là-dedans? C'est qui là, qui est en charge, là, qui fait que tu es obligé d'être là? Il n'y a personne, c'est juste entre nous autres. Puis ça, on est fiers de ça, qu'on a mis le travail. Ça. Alors, vous écrivez, est-ce que vous écrivez tous les sketchs toujours tous ensemble ou s'il y en a certains sketchs qui sont plus le fruit du travail d'un en particulier? En général, on essaye un petit peu de tout. Il y en a certains qui ont été écrits à 4. D'autres, des fois, on se sépare 2 par 2. On travaille, on brainstorm, puis là, on se rapporte ça ensemble, puis on rit chacun de nos jokes, là, tu sais. Oui, deux font rire les deux autres, puis ou bien ils rient pas, puis ils disent « coupe ça ». Ah oui. Puis d'autres fois, là, comme JC, là, qui est un peu, disons, le clown parmi les clowns, là, lui, il a des flashs. À un moment donné, là, une nuit, il dit qu'il s'est levé à 3 h du matin, il avait un flash, il a écrit un sketch sur son ordinateur. Il a écrit un sketch sur son ordinateur, ouais. Pas comme ça. En tout cas, puis là, il se présente ça, c'est son stand-up à lui, là, puis ça pogne à tous les spectacles. Ah oui? Ouais. Quelle est la part d'improvisation dans ce que vous faites? Est-ce que vous pouvez vous sentez-vous assez à l'aise au stade où vous êtes maintenant pour vous laisser aller complètement fou, puis ça dégénère en quelque chose d'autre? Ou... Une autre question qu'on se posait avant, on va être capable, mais tous les 4, là, ça fait, 3-4 ans qu'on fait de l'impro, puis ça paraît, je pense. Quand on voit que le monde rit puis il aime ça, on en profite. Nous autres, c'est comme on a un micro en avant, c'est une addiction, là, tu sais. Ben, on en profite, on improvise, on jase un peu avec le monde, là. Quand il y en a qui osent nous lancer des commentaires, on les lâche pas longtemps. Puis oui, j'imagine, vous avez des têtes de ça. Il y en a qui ont un petit peu honte des fois. On les manque pas. Qu'est-ce que l'avenir réserve au catalogue, selon toi? Ben là, pour tout de suite, on regarde pas bien loin. Nous autres, on s'en va à l'université, ça se peut qu'on soit séparés, mais on se dit que si l'offre est bonne, si ça a l'air à marcher, qu'il y a de la demande, on va faire des compromis pour rester ensemble, puis peut-être même faire notre vie là-dedans. Je pense qu'on serait prêt, mais on compte pas là-dessus tout de suite. Là. Vous y allez étape par étape. Est-ce qu'il y a des concours auxquels vous pouvez participer qui peuvent vous donner encore plus de visibilité, puis qui peuvent vous donner la chance vraiment de percer, puis d'être reconnu par des gens influents dans le milieu? Oui. Ben là, on a des choses qu'on va à Contact Ontario, là, qui est bon pour se faire connaître en Ontario. Ah oui? Du côté du Québec, le marché est plus gros. Alors, on a l'intention de participer au concours Juste pour rire, qui devrait s'en venir au printemps. Ça, ce qui peut mener loin, mais il faut être la crème de la crème. On pense qu'on a des chances. Ah, ben écoutez, avec le travail que vous mettez, je vous souhaite en tout cas la meilleure des chances, puis on va vous suivre, on va rester à l'affût de l'écoute de votre nom dans le milieu. En tout cas, je vous souhaite un grand succès, puis on vous souhaite peut-être venir nous faire un petit sketch ici en direct, pourquoi pas? Ça me ferait plaisir. Merci Martin, bonne chance. C'est moi qui vous remercie. Et puis maintenant, si vous n'avez pas la chance malheureusement de voir le catalogue en spectacle, que vous n'êtes pas disponible peut-être, ou que bon, ça donne pas, il y a toujours Martin Paradis qui, comme à chaque semaine, vous présente ses idées de sortie. Salut, ici Martin Paradis. Dans quelques instants, nos idées de sortie pour cette première fin de semaine de Bal de neige. Avec Noël qui approche à grands pas, le musée des enfants, une exposition sur plus de 60 affiches se déroule à la galerie Montcalm de la Maison du Citoyen à Hull du mardi au dimanche. Le théâtre lyrique de Hull présente l'opéra comique La Veuve de Calixia Lavallée. Monsieur Lavallée, bien sûr, qui a écrit au Canada, les vendredis 7 et 14 février et les samedis 8 et 15 février à compter de 20 h. Donc, cette fin de semaine et la fin de semaine prochaine à la salle du Conseil de la Maison du Citoyen située au 25 de la rue Laurier à Hull. Les billets sont disponibles au guichet de la Maison du Citoyen. Plusieurs billets disponibles pour la nouvelle pièce de Robert Lepage intitulée Alanian Wedeck qui se déroule au studio du CNA jusqu'au 29 février. Le Ballet de la Colombie-Britannique présente son spectacle à l'Opéra du CNA le samedi 8 février
à compter de 20 h. Encore quelques billets disponibles pour ce show. Plusieurs films absolument à voir qui ont fait leur entrée dans certaines salles de cinéma cette semaine. Shining Through, un nouveau film pour Michael Douglas et la femme, bien sûr, de Monsieur Miami Vice, Melanie Griffith. Life is Sweet, qui est une comédie. Et finalement, And You Thought Your Parents Were Weird. C'est une parodie sur les créations modernes et les relations familiales. Et à compter de demain soir, 2 nouveaux films font leur entrée dans les salles de projection. Final Analysis, mettant en vedette Richard Gere et Kim Basinger. Un petit résumé du film, pourquoi pas. Quelqu'un a été séduit, quelqu'un a été trahi, et avant que ça finisse, quelqu'un est mort. Alors, vous pouvez vous imaginer quel genre de film que c'est. C'est un style suspense, Fatal Attraction un peu. Et deuxièmement, le film Medicine Man, qui marque un retour au cinéma pour l'ancien James Bond, M. Sean Connery. Et le film met également en vedette Lorraine Bracco. Eh bien oui, la fête tant attendue débute demain soir. Bal de neige vous offre plusieurs activités pour l'ouverture officielle. Je vais essayer de vous donner un petit breakdown des activités qui vont se dérouler demain. Alors, dans le cadre des programmes continuels, là, il y a le patinage sur la plus longue patinoire au monde, notre canal Rideau, en fin de compte. Il y a également le jardin de givre qui se trouve être une exposition de plus de 75 sculptures de neige, et c'est situé au lac Dow. Les activités spécifiques maintenant. Eh bien, à compter de 13 h pour les amateurs de sensations fortes, il y a des tours d'hélicoptère d'offerts. C'est à l'héliport du lac Dow. À 19h30, il y a une joute des 67 d'Ottawa. Ils reçoivent la visite de Sudbury. Également, les Olympiques de Hull contre les Castors de Saint-Jean à l'aréna Robert-Guertin de Hull. Et pour ceux qui n'aiment pas le hockey, eh bien, rendez-vous à la Plaza Balle de Neige, située juste de l'autre côté du parc de la Confédération, c'est ça, sur le terrain de la MROC, pour l'ouverture officielle de Balle de Neige. Plusieurs artistes du Canada vont être présents, dont Joanne Blouin, Alanis Prairie Oysters et plusieurs autres. Et à 21 h, tenez-vous bien parce que c'est le gros feu d'artifice. C'est à ne pas manquer. L'ouverture officielle de Balle de Neige demain soir. That woman, Kalana, she called you something. Depswa. Depswa. What's it mean? Medicine man. It's me. Don't they have one of their own? What? Medicine man. I gave Alka-Seltzer to a kid with a bellyache. You did what? Alka-Seltzer cured him with one belch. But it was the plop-plop fizz-fizz that really dazzled them. Ici Martin Paradis, c'est tout pour nos idées de sortie. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, passez une excellente fin de semaine. Demain, je vous souhaite d'y être. Je souhaite à la température clémente d'y être aussi. Et puis, ben moi, c'est déjà tout, évidemment, pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. J'espère que Anne sera des nôtres à ce moment-là. Je vous remercie beaucoup d'avoir été des nôtres cette semaine. J'aimerais faire un merci. Faire un merci. Ça se fait pas ça, Martin. Hein? Dire un merci tout particulier à mes nombreux élèves, d'ailleurs, qui étaient là ce soir à me regarder en grand nombre. Alors, je les remercie tous, un par un. Et moi, ben c'est ça. Je vous retrouve la semaine prochaine. Et je vous souhaite une superbe semaine.